Bonjour, bienvenue à cette session. Comment les statistiques sur les revenus peuvent orienter nos stratégies. Je suis Talita Yamacho, je suis la conseillère sur les statistiques des revenus et sur les politiques et l'administration. Et je vais orienter cette réunion aujourd'hui. Avant de commencer de présenter les personnes qui sont là aujourd'hui, les délégués, j'aimerais vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soumettre dans le chat qui est au bas de votre écran Zoom. Vous pouvez vous identifier avec le nom de votre organisation, votre pays, et ceci nous aidera à répondre à vos questions. On répondra tout de suite ou alors on répondra plus tard lors de la session questions-réponses. Plus tard. Cette session est enregistrée et les présentations seront disponibles plus tard sur le site de l'OCDE. Nous avons l'interprétation aujourd'hui en français et en espagnol et cette session sera en anglais. Si vous préférez écouter les sessions en espagnol ou en français, vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez en sélectionnant le globe sur votre écran Zoom. Et pour finir, cette session de l'OCDE sur le développement est ouverte à tous et toutes. Nous vous rappelons, nous sommes honorés d'avoir des conférences et conférencières du gouvernement, des organisations partenaires et de l'OCDE aujourd'hui. Nous allons avoir des remarques d'ouverture avec le directeur du Centre de développement de l'OCDE, Raga Adokti. Ensuite, il y aura Emmanuel Modica, qui fait partie du Centre de texte et d'administration de l'OCDE, qui présentera la session les tendances sur la mobilisation des revenus nationaux. Ceci sera suivi d'une discussion avec 4 panélistes distingués, donc Carlo Bentoub, et donc aussi qu'il va partager ses opinions sur les statistiques sur les recettes leur ont été utiles pour orienter la mobilisation, la stratégie de la mobilisation sur la statistique des recettes. Nous aurons ensuite une session questions-réponses. Et il y aura des remarques pour conclure de la part du représentant de la Commission européenne. Je vais maintenant donner la parole au directeur du Centre de développement de l'OCDE. Merci beaucoup, Talita, et bienvenue à tous et toutes aujourd'hui lors de cette session sur l'harmonisation des statistiques des recettes peut orienter la stratégie des taxes. Donc, bien sûr, au Centre de développement, on est très heureux de faire partie de ce projet, de ce programme, et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire par rapport à cela. Je suis très heureuse de participer et j'aimerais d'abord parler de quelques points principaux. Je suis très heureuse qu'on se concentre sur ce sujet. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la mobilisation des ressources au niveau mondial. Il y a beaucoup de défis au niveau du développement. Les pays reconstruisent leurs finances actuellement et il y a aussi la lutte contre la pauvreté, la malnutrition qui est importante et tout en investissant dans leur économie. Il faut s'assurer que les ODD, les objectifs de développement durable, améliorent aussi leur résilience. Et je suis sûre qu'on entendra de la part de nos panélistes plus tard, on entendra parler de ce contexte assez difficile et de voir exactement ce qui les aide à augmenter leurs recettes et d'améliorer leurs objectifs sociaux de développement durable. Et ceci nécessite des données très probantes et il faut aussi que les statistiques, l'initiative de statistiques soit aussi solide et en tant que directrice du centre de développement, je sais que les statistiques sur les recettes sont très importantes pour le développement régional.
Et très souvent, on entend de la part des pays membres que ceci est très efficace. J'aimerais aussi indiquer que l'initiative des recettes mondiales nous aide aussi dans le cadre de notre partenariat. Je suis très heureuse que la session d'aujourd'hui ait réuni plusieurs de nos partenaires et je vous remercie de nous avoir rejoints. Ce partenariat qui a commencé dans l'OCDE et dans la PPIA, qui couvre 10 organisations régionales et nos partenaires de développement a fait que cette initiative est devenue nous permet d'améliorer la qualité de notre travail et les statistiques par rapport aux recettes. Celles-ci sont disponibles en ligne. C'est un partenariat actif qui est basé sur l'interaction commune, des objectifs communs, une ambition commune. Et grâce à ce partenariat, les statistiques des recettes mondiales a permis vraiment de faire en sorte que cette initiative progresse et de mobiliser les ressources dans le monde entier. J'aimerais saisir l'opportunité pour encourager les pays qui n'ont pas encore participé à cette initiative de la rejoindre. Et je vous indiquerai comment le faire plus tard. Pour finir, ce partenariat nécessite un investissement. Sans l'investissement des partenaires et en particulier de l'Union européenne, les statistiques sur les recettes ne sera pas possible. Il faut vraiment être motivé à ce niveau-là et il faut être vert, il faut être efficace, avoir un système de taxes qui respecte l'environnement et la durabilité et la croissance. Il n'y a pas de meilleure source d'information pour le benchmarking au niveau du système de taxes que les statistiques sur les recettes. Les décideurs politiques vont aussi entamer ce travail et ceci leur sera très utile. Je suis vraiment enthousiaste par rapport à cette initiative et vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour cet événement. Je remercie Talita et tous les délégués présentes et présents. Merci beaucoup, Raga. On va maintenant commencer la présentation sur l'initiative des revenus mondiales. Je vais donner la parole à Emmanuel Malika, qui fait partie de l'administration, le centre de politique sur la taxe de l'OCDE. Merci, Talita. Oui, je vais présenter l'initiative de la statistique des recettes mondiales et je vais parler des tendances sur la mobilisation des recettes dans les pays en développement, y compris dans le cadre de l'initiative statistique sur les recettes. Qu'est-ce que les statistiques des recettes mondiales? Celles-ci fournissent des statistiques harmonisées au niveau de la taxe des recettes sur 120 pays en Afrique, en Asie-Pacifique, sur l'OCDE. Celle-ci fournit des données critiques pour orienter la mobilisation sur les recettes. Elle contribue aux objectifs internationaux de la RDM sur les ODD, entre autres l'ODD 17.1 qui a été traité lors de l'agenda sur l'action à Addis Ababa. Et les statistiques renforcent la capacité statistique aussi. L'OCDE produit 4 publications en partenariat avec les organisations régionales en Afrique et en Asie-Pacifique, en Amérique latine et aux Caraïbes. Et chacune d'entre elles contient des chapitres analytiques qui traitent des tendances sur les recettes et des chapitres spéciaux sur des sujets particuliers. L'édition la plus récente
comprend des informations sur le secteur des taxes en Afrique, aussi sur les revenus à la suite de la COVID-19, de la façon dont elle a affecté la situation en Asie. Nous avons aussi des ateliers techniques réguliers, des séminaires en ligne pour les pays participants, ce qui est une opportunité d'échanger sur les tendances sur les revenus, les politiques de la taxe et aussi de partager les connaissances, le savoir-faire à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est inclus exactement dans les statistiques sur les revenus? Donc, il y a 2 indicateurs clés sur la mobilisation des recettes nationales. Donc, il y a le ratio sur le PIB et la taxe. Ceci est le ratio sur les recettes totales de taxes par rapport au PIB. La structure de taxe traite de la composition des recettes des pays sur les divers types de taxes, entre autres la part de TVA par rapport à la part de recettes totales de taxes. Donc, ces indicateurs sont harmonisés et permettent de comparer la situation donc, dans les divers pays et sur les diverses taxes et permet d'orienter les réformes de taxes, politiques de taxes. Donc, il y a quelques questions qui se posent, à savoir comment les recettes de taxes dans mon pays sont-elles par rapport à la taille de son économie? Comment le niveau total de taxes, de recettes de taxes dans mon pays, donc par rapport à d'autres pays, quelle est-elle? Comment les recettes, les taxes sont-elles perçues et l'impact des réformes liées à la taxe aussi? Quel a été l'impact des taxes, des réformes? Je vais maintenant vous montrer les tendances clés sur la mobilisation de recettes dans les régions. Vous voyez ici une charte par rapport, donc qui concerne les taxes par rapport au PIB sur toutes les économies, toutes les régions. Et vous voyez déjà que celles-ci varient beaucoup selon les économies et les régions. Il y a donc les économies majeures qui ont été incluses sur les 4 régions, ainsi que la moyenne régionale. En 2020, sur l'OCDE, la moyenne était de 33,6%. En Amérique latine et aux Caraïbes est en rouge ici. Elle était à 21,9. En Asie-Pacifique, le ratio taxe-PIB était de 19,1% en 2020 et dans les pays africains, il est en vert pour l'Afrique et celui-ci était de 16%. Sur ce graphe, vous voyez les tendances de recettes entre 2010 et 2020 pour l'Amérique latine et les Caraïbes, l'OCDE et les pays africains. Comme vous le voyez, il y a une trajectoire assez générale sur toutes les régions mondiales qui a changé, qui a baissé en fait à cause de la pandémie de la Covid en 2020 et l'Afrique et d'autres régions ont affiché un déclin du ratio PIB et taxes. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, celle-ci a diminué de 0,8% en moyenne. Malgré la crise de la Covid,
le ratio taxe PIB a représenté 2 tiers de l'économie en 2020 et c'est la même situation sur la moyenne régionale en Afrique qui a augmenté en moyenne de 1,6 et pour la LAC de 1% et l'OCDE de 2%. Nous allons maintenant analyser le deuxième indicateur clé qui est la structure de taxes. Donc, les recettes de taxes sont affichées ici sur l'écran en 2020 sur toutes les régions. La structure de taxes est aussi appelée le tax mix, qui a identifié des possibilités de recettes de taxes. Donc on a tenu compte des diverses taxes pour réaliser cela. Vous voyez ici la composition des recettes de taxes qui est semblable sur l'Afrique, le lac et l'Asie. L'Asie-Pacifique, donc. Vous voyez ici la composition des diverses taxes, dont la TVA, les autres taxes sur les marchandises et les services, les taxes douanières. Ces taxes composent la partie principale des revenus. Sur l'OCDE, donc il y a les contributions de sécurité sociale qui entrent en jeu aussi et les taxes sur les revenus. Celles-ci, ces dernières, dont représentent 20% des taxes en Asie, en Afrique et sur l'Asie-Caraïbes. D'autre part, les taxes sur les revenus représentent une partie plus importante des recettes sur les 3 régions dans l'ensemble. Pour conclure cette présentation, j'aimerais mettre en lumière 3 domaines clés dans lesquels nous savons que les statistiques des recettes ont été utilisées par les pays participants. Les statistiques sur les revenus fournissent des preuves pour orienter la stratégie de mobilisation des recettes. Ceci va être illustré dans la discussion du panel au cours de nos présentations. Ces statistiques informent l'analyse des politiques de taxes, aussi pour le benchmarking d'autres pays. Ceci nous fournit des données très importantes pour orienter les réformes de recettes. L'analyse des données oriente les programmes de l'OCDE sur le développement et celles-ci sont utilisées pour un nombre important d'orientations de statistiques. Le but est aussi d'améliorer la capacité statistique des pays participants. Au cours des années, on a observé le fait que les pays participants ont une capacité plus importante pour améliorer les détails de toutes ces données. Elles se les sont donc appropriées pour améliorer leurs propres statistiques. Il y a des formations en ligne pour améliorer la connaissance sur la classification des revenus, l'harmonisation selon les normes internationales. Et lors d'ateliers réguliers qui ont eu lieu sur les diverses régions, on a mis l'emphase sur la formation entre pairs et pour l'amélioration du niveau technique. Ceci a amélioré la transparence, l'accessibilité des données sur les recettes. Toutes les données, tous les matériels sont disponibles en ligne, sont gratuits. Ceci comprend des outils faciles à utiliser comme les chartes interactives, les notes des pays. Il y a des trousses à outils électroniques
des matériels qui ont été publiés, des graphes, des fichiers sur les données qui ont été fournis aux contacts de pays, aux partenaires pour leur propre usage, pour orienter les autres bases de données internationales aussi. Merci pour votre attention. Je vais donner la parole à Thalita maintenant. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. Si vous avez des questions sur la présentation ou quoi que ce soit, nous vous conseillons de les mettre dans le chat. Certaines questions, on y répondra d'après le chat box. Et lors de la session questions-réponses, à la fin de toutes les présentations, je vais donc maintenant parler aussi de comment concevoir les statistiques sur les taxes. Et nous avons 4 panélistes. Rowena Santa Clara, qui est la directrice de la politique fiscale et du bureau de la planification du service des finances de Philippines. Carlos Mentos, qui est économiste au ministre des Finances de Capo Verde. Ensuite, Santiago Diaz de Saldrá-Miguez, qui est directeur de la recherche et des études de taxes au Centre interaméricain des administrations tributaires. Ensuite, le monsieur Dusabe Muya, qui est le spécialiste de la gestion publique sur la taxe au service du développement du changement climatique de la Banque asiatique mondiale. Donc, nous allons voir comment ceci a été bénéficiaire pour nos organisations respectives. Nous allons commencer par Carlos, qui est le point focal à Capo Verde. Selon vous, quels sont les 3 avantages principaux de l'usage de ces statistiques dans le cadre de mon travail? Oui, je suis toujours heureux de participer à ces événements qui sont présentés par l'OCDE, et je vous remercie pour cette opportunité de parler de l'usage des statistiques des recettes dans mon pays. Pour revenir à la question, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, oui. Comme vous le savez, Capo Verde est une économie sur une île, donc qui est vulnérable, et elle dépend du tourisme, de l'investissement de nos partenaires et des investissements étrangers. Donc l'usage de les statistiques sur les recettes est très importante pour nous. Elle nous permet de montrer notre engagement et de mettre en lumière les dépenses qui sont les nôtres pour ce qui est de la fiabilité pour les partenaires et les investisseurs dans le développement. Ceci nous permet d'analyser la structure des revenus, à savoir qui est en fait la source la plus importante de recettes pour l'État. En particulier, donc il y a les taxes indirectes, à savoir la TVA, qui représente une grande partie de nos revenus dans les pays africains. Donc, la majeure source de revenus est l'agriculture ou les ressources naturelles, entre autres. Actuellement, il est important de mentionner que la taxe du PIB représente 22% de l'économie, et ceci reflète la situation dans notre pays. Merci beaucoup, Carlos. Nous allons inviter Marina Senacuaro, qui est le point focal aux Philippines, pour partager son point de vue. Quelle est l'expérience des Philippines et au service des finances de l'utilisation des recettes sur les revenus, donc les statistiques? Donc, bonjour, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Premièrement, je vous remercie de m'avoir invité à partager mon expérience.
sur les statistiques des recettes. L'importance de détails qui soient harmonisés et mis à jour est majeure, très, très importante, et les services publics dont en dépendent aussi, et donc les décideurs politiques les utilisent aussi. Ceci doit être orienté par ces données pour les secteurs publics. Et pour ce qui concerne la réforme des taxes, elle doit tenir compte de ces statistiques, non seulement aux Philippines, mais dans d'autres pays. Donc, la législation a représenté le ratio d'efficacité de la TVA pour voir comment ceci est comparé avec nos pairs, avec d'autres pays. Pour l'immersion des statistiques, on a pu comparer ainsi la situation avec ces statistiques, la situation des taxes dans d'autres pays. Tout a été organisé, bien organisé, harmonisé et comparable avec d'autres pays. Elles sont utiles aux gouvernements nationaux, aussi dans d'autres secteurs, pour d'autres gouvernements. Les détails fournis dans les publications étaient très utiles pour l'analyse des politiques de taxes. Ceci a facilité la comparaison entre les divers pays, les performances, le tax mix, le ratio de taxes, la structure de taxes et les opérations du gouvernement, l'administration locale. Les réformes aussi ont été présentées dans les publications. Les publications ont aussi orienté le gouvernement et analysé la situation par rapport à la COVID-19 et d'autres éléments économiques. Elle a été aussi utile pour voir exactement quelles taxes ont été importantes. Donc, dans le cadre de notre analyse, cette publication était très détaillée et nous a permis de partager nos expériences et les bonnes pratiques dans le cadre du système de taxes. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci, Rowena. Oui, c'était très intéressant de voir ce que vous aviez à dire par rapport aux données statistiques par rapport à la taxe. Il y a aussi des données sur les diverses régions qui ont été utilisées par l'initiative des recettes mondiales. Nous demandons maintenant aux divers partenaires de partager leur point de vue. Nous commencerons maintenant par Santiago. Donc, les taxes sont basées sur cela, ces indicateurs dont nous avons parlé. Comment ceci vous a bénéficié, votre pays? Merci beaucoup, Talita, pour votre invitation. Et voilà, c'est une question question très difficile à répondre, donc très facile à répondre. Pardon. Donc, les statistiques sur le revenu sont très importantes. On a des chiffres mis à jour sur le consensus technique qui crée en fait les normes sur les données homogènes dans le monde entier. Ceci nous permet d'analyser les situations au niveau mondial. Pour l'intérêt de tous, les statistiques sur les recettes sont très importantes pour nous. Et bon, on est habitué à les utiliser, mais imaginez si on ne les avait pas, quelle serait la situation? Ça serait très difficile de faire nos travail et d'avoir des points communs pour nos discussions. Ça serait très difficile d'analyser les programmes, les options disponibles. Donc, grâce à elles, maintenant, on peut effectuer notre travail de façon beaucoup plus efficace. Pour finir ces premières questions, on va demander à notre partenaire de la Banque de développement asiatique comment cette statistique de recettes contribue à donc leur initiative.
et comment celles-ci orientent leur politique et les réformes sur les taxes et la mobilisation des ressources. Tax Hub. The Salute Tax Hub, ADB is supporting our development members with the three key building blocks to mobilize their domestic resources. These blocks are a medium-term revenue strategy, digitalization of tax administration, and international tax cooperation. As an example of our contribution to MTRS, we organized a regional MTLS workshops in 2021 in collaboration with the Platform for Collaboration on Tax. And then we have been involved in a joint collaborative developing approach with the IMF for Maldives to formulate the MTLS, which is highlighted in the PCT progress report. In addition, we are actively promoting the use of TADAT or Tax Administration Diagnostic Assessment tool to our members, which will create a shared view among the stakeholders and set the reform agenda. Regarding the digitalization of tax administration, we have also organized a series of workshops with our development partners to raise awareness on the importance of developing a comprehensive strategy towards digitalization of tax administration. In fact, we have already initiated our project for our members. In terms of international tax corporations, we are working to enhance the capacity of our developing members through various channels, like in-country consultations and regional training programs to meet internationally agreed standards on tax transparency, counter tax evasion, and protect against base erosion and profit shifting. And recently,
ADB hosted a regional consultation at ADB headquarters in December last year, which was co-organized with the OECD, Qatar Peter Scudder, and the Australian and New Zealand tax agencies. In its regard, as a development bank, ADB is proactively using our financial instruments such as policy-based lending to promote domestic resource mobilization, adoption of international tax standards, and strengthen technology investment by revenue agencies. That's all. Thank you very much. Back to Carita. Thank you very much, Daisuke. We'll stay with our focus in Asia and turn to Rowena for a question. Rowena, the Philippines has implemented a number of major tax reforms in recent years to strengthen its fiscal position, such as the tax reform for acceleration and inclusion, the TRAIN reform that you mentioned just now in the previous question, as well as the corporate recovery and tax incentive for enterprises reform, CREATE. And there was also the Syntax law, so many reforms that you have been implementing. What data have you used to model or to monitor the revenue impact of these initiatives? Could you tell us more about it? The floor is yours. Thank you very much again, Talita. Ensuring the availability of accurate, timely, and relevant data has always been critical in pushing for major tax reforms like the TRAIN, the Syntax laws, and the CREATE. These data were used to estimate not only the fiscal impact, but also the overall macroeconomic impact of the reform. So those tax reforms, the DOF team used the following data, among others. First, the household and consumer surveys, such as family income and expenditure surveys, the global adult tobacco survey, the national nutrition survey, and those are for the household and consumer surveys. We use also income tax returns data, the national accounts data. We also use production data like the volume of cigarette removals, importations, and excise tax collections. Also, we use the data from the authority to release imported goods from our internal revenue. And also, we also use administrative data from different government agencies and cross-country data and studies on tax collections from the OECD, the World Bank, the World Health Organization, and the Asian Development Bank. And also we use the input-output table of the Philippines, for the Philippines. These data were used to support our arguments and positions for our tax policy reforms. And then the revenue impact is measured by estimating the increase in tax collection due to the increase in tax in case where the reform involves an increase in the rate, while also considering decline in the tax base. In cases where the reform involves broadening of the tax base, the revenue impact of the measure is estimated by multiplying the additional increase in the base by the rate. That's all, Talita. Thank you. Thank you very much, Rowena. We'll now ask Carlos to share some of his point of views. Carlos, could you tell us more about how you and your ministry uses harmonized comparable revenue statistics data? Of course, sorry, I have a technical problem here. Okay, solve it. For example, in Cape Verde, in 2008, Cape Verde graduated to middle-income country. Since then, current transfer from international development partners have declined considerably. For the reason, the government made efforts to increase the endogenous collection capacity in order to be able to assume its expenses in a timely manner, as I said later. Sorry, as I said in the first question, and to honor commitments. In addition, in this matter, the government has the OECD as a reference. For example, it is important to emphasize that in order to make comparisons of our tax burden with the rest of Africa, with ECOWAS countries, and even with OECD countries, we use the data, analysis, and information provided by OECD. The OECD and our tax authority
maintain good relations, including the tax authority follows recommendation from the city. The tax authority also published the VAT statistical bulletin, a document that provides annual information and structure of our evolution VAT. Carlos, I'm very sorry to interrupt you. Carlos, je m'excuse, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'il n'y a pas d'interprétation en français de la chaîne française. Nous avons besoin d'avoir français sur la chaîne française. L'interprète s'excuse profondément de la confusion. Ce n'est pas votre erreur, Carlos. On s'excuse, c'était une erreur de l'interprète de français. Alors, oui, comme je l'avais dit, en matière de statistiques, le gouvernement a des amis auprès de l'OECD. Il est important de souligner que, afin de faire une comparaison de notre charge fiscale avec le reste d'Afrique, avec les pays de l'Afrique occidentale et même avec les pays de l'OECD, eh bien, nous faisons des analyses avec les statistiques de l'OCDE. Et l'OECD a de bonnes relations avec l'autorité fiscale qui suit les recommandations de l'OECD. L'autorité fiscale aussi a publié un bulletin statistique, un document qui nous fournit des informations annuelles et des analyses sur l'évolution du pays depuis 2015. Alors, ce bulletin suit les recommandations et les modèles de l'OECD. Notre motto, c'est que nous devons obéir afin que de pays d'avant, pays moins, et le gouvernement suit donc les politiques depuis 2016 afin d'élargir la base fiscale et pour lutter contre les évasions fiscales et les distorsions dans l'économie. Je peux indiquer certaines réformes. Est-ce que j'ai le temps? Oui, tu as encore 1 minute. Très bien. Eh bien, avec l'objectif d'améliorer l'économie, il y a un régime spécial pour migrants qui a été révisé. Par exemple, maintenant, les impositions spéciales sont appliquées à ces compagnies, surtout 4%, si les revenus annuels sont inférieurs à une certaine quantité, alors les compagnies ne doivent pas payer cet impôt. Et il y a aussi une importation de biens patrimoniaux. Et pour soutenir la restructuration et l'internationalisation des entreprises moyennes et grandes, le pays a soutenu la loi de garantie souveraine et des amendes émergentes. De cette manière, il y a des conditions spéciales pour ces entreprises pour qu'elles puissent continuer leur activité après la COVID. Et la partie de transformation numérique et afin de standardiser le modèle, les entreprises doivent présenter leurs résultats. Et le gouvernement a institué donc des factures électroniques et cela non seulement réduit les coûts, mais les factures électroniques permettent aux autorités fiscales de suivre les opérations commerciales des entreprises en temps réel, ce qui prévient l'évasion fiscale. J'espère avoir répondu à vos questions de la meilleure manière. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci beaucoup, Carlos. Et finalement, nous allons écouter à Santiago. Cela sera la dernière réponse aux questions. Santiago. Le CIET est un partenaire de l'OECD et de la Commission des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes et elle produit des statistiques de revenus depuis 2011 pour la région de l'Amérique latine et les Caraïbes. Pourrais-tu nous parler de cette publication et comment elle a évalué pour répondre aux priorités et aux défis dans le domaine de l'administration fiscale en Amérique latine? À toi, Santiago. Merci beaucoup, Talita. Eh bien, pour répondre à cette question, je voudrais revenir à quelque chose
dont j'ai fait mention rapidement tout à l'heure. J'ai parlé des statistiques de revenus, ce qui est un projet vivant et qu'elle contient des caractéristiques spéciales dans chaque édition qui nous demandent à nous centrer sur des sujets particuliers. Et nous travaillons avec les impôts pour les compagnies petites et moyennes et grandes. Et concernant aussi, disons, l'économie informelle, etc., nous avons des régimes simplifiés pour les petits contribuables. Et bien entendu, nous avons l'évolution des revenus contribuables à partir de sources non renouvelables. Ça, c'est important pour la région. Nous analysons aussi les caractéristiques fiscales, la connexion entre les revenus impositifs et le gouvernement, l'imposition sur la propriété et d'autres collectes fiscales. Et nous analysons ce que nous appelons la personne fiscale équivalente. Les statistiques sur les revenus se sont aussi centrées sur l'impact de la plus grande crise de du dernier siècle, c'est-à-dire les réponses fiscales à la crise de la COVID-19 et les constatations qui viennent des données mensuelles pendant la crise pour nous donner une réponse en temps réel aux défis réels que nous avons affrontés. Les analyses statistiques évoluent continuellement, non seulement avec de nouveaux pays et des données mises à jour, mais aussi concernant les revenus publics de la région, ce qui est un sujet très intéressant et important. Maintenant, nous parlons beaucoup d'intelligence artificielle. Je suis sûre que pour certains, c'est très important de pouvoir revenir sur cette intelligence très humaine qui peut nous répondre à des questions sur les revenus fiscaux autour du monde. Merci Talita. Merci Santiago. Merci à tous les membres de notre panel. Cela a été extrêmement intéressant d'écouter vos apprentissages lors de votre expérience dans les différentes publications régionales. L'initiative est globale. Nous couvrons 120 pays, mais elle se centre surtout sur 4 publications régionales qui nous permettent d'utiliser une seule méthodologie pour analyser des réalités qui sont différentes dans les différentes régions et dans les différents pays. Merci à tous nos membres du panel. C'était excellent. Maintenant, il nous reste du temps pour les questions-réponses. Voici les questions que nous avons eues sur le chat. L'une de nous avons déjà répondu. Pourquoi, quelle est donc l'Amérique du Nord, et nous parlons des États-Unis et du Canada. Et il n'y a pas une moyenne pour l'Amérique du Nord, pour l'OECD. Et une autre question dans la boîte de discussion, c'est que nous pouvons peut-être diriger les questions la question qui est venue de Kylie Gordon de la Jamaïque. Elle a demandé avec quelle fréquence doit-on réviser les statistiques des revenus pour avoir des bonnes données pour l'analyse? Et généralement, nous révisons les données des recettes des pays une fois par an. Nous demandons aux pays non seulement de nous fournir les dernières données pour l'année précédente, mais nous leur demandons s'il y a eu une révision de leurs propres données. Et si c'est le cas, eh bien, est-ce qu'il doit s'agir de données historiques, et nous mettons cela à jour dans la base de données. Donc, dans les bases de données de statistiques de revenus, cela est analysé une fois par an. Mais votre question peut-être était plutôt centrée sur les pays pour savoir avec quelle fréquence chaque pays révise ses données. Et sur cela, eh bien, je me demandais si peut-être Carlos Oroena pourrait répondre rapidement à cette question selon votre expérience. Avec quelle fréquence est-ce que votre pays révise les données? Est-ce que Carlos Oroena pourrait répondre à cette question? Oui, Carlos. Eh bien, lorsque nous révisons ces données-là au premier trimestre, nous avons donc la prévision pour l'année, par exemple pour 2022. Et après, au mois de septembre, eh bien, nous faisons une révision
Et nous avons alors les nombres des comptes publics jusqu'au mois de septembre. Et nous pouvons alors réviser nos données en termes de revenus, en termes de dépenses ou de dettes. C'est ainsi que notre initiative fonctionne ici. Merci. Merci, Carlos Rowena. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que Carlos vient de déclarer? Oui, tel état aux Philippines, nous avons une politique de révision qui par exemple, lorsque nous publions des données mensuelles, eh bien, en général, les derniers 2 mois sont provisoires et lorsque le mois suivant, disons, par exemple, pour la période de janvier à mars, les premiers 2 mois, les derniers 2 mois, pardon, les 2 derniers mois, février et mars, sont généralement provisoires. Et lorsque nous publions les données d'avril, alors nous révisons les 2 mois précédents. Et on continue à faire cela tout au long de l'année. Et donc, après le mois de décembre, à la fin de l'année, nous finalisons toutes les données et nous révisons toutes les données préliminaires qui avaient été publiées. Donc, par exemple, pour notre PIB, eh bien, les politiques de révision sont trimestrielles. Donc, si nous publions les données ce trimestre, eh bien, c'est que nous avons révisé le trimestre précédent. Je pense que la politique de révision est publiée pour que les utilisateurs ou les utilisateurs des données sachent quand est-ce que l'on va réviser les données et quand est-ce que les données sont déjà prêtes. Merci, Rowena. Merci, Carlos. Je vois que vous avez beaucoup d'activités. Et Galine a une question, Jamaïque, si nous recommandons que les données soient révisées. Donc, en fait, il y a une caractéristique, quelque chose qui a été rédigé par SIAT l'année dernière sur la vérification en temps réel de l'impact de la COVID-19 sur les revenus, sur les recettes. Donc, c'était un choc pour l'économie, toutes les économies dans le monde entier. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, partager un petit peu vos pensées par rapport à cela concernant l'impact en temps réel? Donc, je vous donne maintenant la parole. Je vous remercie. Oui, comme vous avez dit, on vérifie les chiffres toutes les années dans nos publications. Donc, on revoit les chiffres, on les examine, on les met à jour. Et on s'assure que tous soient homogènes, qu'ils aient tous les mêmes résultats de la part des administrations fiscales, des ministères et de la Banque centrale. On vérifie toutes ces perspectives et pour avoir les résultats finaux. Et on vérifie s'il n'y a pas des erreurs, des lacunes dans le partage de nos données et on les modifie en conséquence. On les change, on les modifie régulièrement et dans le cadre de ce mécanisme de consensus qui couvre en fait donc qui nous donne en fait une vision 360 degrés sur la situation et ceci est très important pour nous. C'est pour cela qu'on a inclus cette caractéristique spéciale, donc pour vraiment voir quelle est l'évolution de la situation. On espère que les résultats soient corrects et pour les résultats finaux. Ceci montre l'impact des diverses ressources qu'on utilise et
nous permet, donc finalement, on n'a pas peur de changer ce qu'on a fait auparavant, de modifier si on pense que c'est mieux. Bon, le public peut alors avoir confiance dans ces chiffres, du fait qu'ils sont fiables. Merci, Santiago. Kaline et tous les participants du panel, les participantes sont encouragés à utiliser ces statistiques dans le lac en détail par rapport à ce que Santiago a dit. Et maintenant, on va fermer la session questions-réponses. Contactez-nous si vous avez des questions par email. Et donc, à ce lien que vous voyez sur l'écran, aecd.org, sur l'initiative des revenus globaux, des recettes globales. Ceci sera disponible sur le site de l'OCDE. Nous allons maintenant aborder les remarques finales. Donc, on va inviter maintenant Bénédicte Médon qui va nous fournir des remarques finales. Et je dirai les mots finaux ensuite. Merci beaucoup, Talita. C'était des présentations très riches, des discussions très riches et concrètes avec des exemples de pays qui soulignent que les statistiques comparables sur les recettes, enfin l'effet qu'elles ont sur nos travail. Et on est très heureux de faire partie, d'être un partenaire dans le travail de l'OCDE au point de vue des statistiques sur les recettes. On espère dépenser mieux et bien sûr, ceci doit être reflété par une efficience, une efficacité du côté des dépenses aussi. Il faut tenir cela à l'esprit. Ceci augmente le moral par rapport à la taxe et notre travail en général. Je vais maintenant résumer en 4 points. Donc, premièrement, les mesures quantitatives avec l'espace physique étant restreint et avec les pressions existantes, avec l'inflation, la Covid, etc. La résilience des systèmes de recettes nationales est d'autant plus importante. On a vu des pays avec un ratio taxe-PIB assez bas, où les services sociaux, enfin les bénéfices étaient difficiles à accorder, donc parce que en raison de l'économie, de la situation difficile. Aussi, la qualité des données, deuxièmement, est très importante. Elle permet d'orienter les décisions sur les politiques et les priorités des pays en ce qui concerne l'equity, donc les fonds, est-ce que, au point de vue du carbone aussi, sur les genres, etc., il y a divers facteurs impliqués. Ceci nous a permis d'analyser ces questions. Troisièmement, l'efficacité est importante. Il faut voir si la collecte des taxes est efficiente, si elle est facile à utiliser. On a mentionné l'aspect numérique, la réduction des coûts pour le contribuable et aussi pour l'administration. On a fait référence à cela dans le cadre de l'outil d'évaluation, qui est un bon point de départ pour les réformes. Pour finir, les affaires de coopération internationale sont très importantes. On échange les informations sur les taxes. Il y a aussi un lien entre les divers piliers. Récemment, j'ai présenté l'impact économique. Ceci a été publié. Il y a des données qui ont été publiées. Ceci joue un rôle très important et la plateforme pour ceci est très importante
pour échanger les bonnes pratiques et les informations sur la collaboration au niveau des statistiques des recettes et des taxes. Je souhaite vous remercier. Ceci était une conversation très riche et dynamique et je vous redonne la parole. Merci Bénédicte. Je souhaite remercier tous nos conférenciers et conférencières pendant cette session. C'était très encourageant et intéressant d'entendre vos remarques et la façon dont les statistiques des recettes est utilisées dans vos pays. Et comme Santiago l'a dit, c'est vraiment pour le bien du public dans le monde entier. Ceci nous fournit c'est très intéressant d'en discuter du fait qu'on a des données communes et on a des points communs pour l'analyse des politiques. Et Chin, est-ce que vous pourriez nous montrer la dernière diapositive? J'aimerais un petit peu parler des statistiques des recettes. Donc, c'est la dernière diapositive. Donc, il y a des liens sur les publications régionales qu'on vous souhaite d'utiliser et on vous remettra cela à jour, bien sûr. Ces statistiques sont publiées toutes les années avec les liens, donc par région mondiale. Et sur la diapositive suivante, on aimerait parler du programme des relations mondiales de l'OCDE. On demandera aux participants de produire et d'utiliser ces données. Et il y aura des quiz interactifs, des exercices que vous pourrez faire de votre côté. Donc, les liens sont là aussi sur la diapositive. Et les présentations seront disponibles sur le site de l'OCDE. Si vous n'avez pas vu votre pays dans ces statistiques, si votre pays n'est pas encore dans les statistiques des recettes, on vous encourage à nous envoyer un message à l'unité de l'administration de l'OCDE sur les statistiques des recettes. Il a donc contacté Alexpic qui vous parlera du processus pour rejoindre notre programme. Je souhaite remercier tous les panélistes, tous les participants et participantes à cette session et aussi tous nos partenaires sur les statistiques des recettes. Nous avons l'Union africaine, diverses unions africaines, le Forum d'Africains, CREDAF, aussi en Amérique latine et aux Caraïbes, l'IDB. On a, ils ont déjà présenté quelque chose aujourd'hui, le CEAT. Nous remercions tous nos partenaires. Sans eux, cette initiative n'aurait pas été possible. On les remercie pour leur effort. Et pour finir, sur la diapositive finale, on remercie tous nos bailleurs pour nous soutenir. Et on remercie toutes les organisations représentées, l'Union européenne, la Norvège, la Suède, le Luxembourg, le Japon, etc. Et on vous encourage, le Royaume-Uni, bien sûr, et on vous encourage à rester pour le reste de la discussion. Merci, bonne soirée, bon après-midi. Au revoir.